Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Veuillons nous asseoir. Papa, mien, pena. Père, nous te disons merci. Abraham pemao, Dieu d'Abraham, Isaac pemao, Dieu d'Isaac, Jacob pemao. Dieu de Jacob. Oye mauna Israël. Tu as été le Dieu d'Israël. Et mauma egbe. Et tu demeures le même Dieu aujourd'hui. Mais trop. Tu n'as pas changé. Et tu ne changeras guère. Tel que tu étais, tu es toujours le même. Il t'a plu de rassembler ces cadres ce soir et les parler. Et depuis les âges, ce sont des personnes que tu utilises. Et tu as vu encore les moindres de tes couples que tu voudrais encore utiliser. Pas parce que nous sommes bons ou meilleurs, mais à cause de ta grâce. Nous nous confions à toi, ô Père. Père, nous voici. Tel que tu voudrais nous utiliser, utilise-nous ici. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, premièrement, je remercie Dieu. Et je remercie également mon représentant ici à Atapamé, les diacres, diaconesses, tous les membres des comités, tous les fidèles de cette église, et en particulier, à travers Jésus, je souhaite les bienvenus aux autorités qui sont parmi nous, aux commissaires, aux officiers qui sont parmi nous, aux serviteurs de Dieu, mesdames et messieurs, commerçants, hommes et femmes d'affaires, bref, opérateurs économiques, vous qui aviez été invités et qui avez répondu et êtes là, à travers Jésus, je vous souhaite tous les bienvenus. Plusieurs peuvent me connaître et certains peuvent ne pas me connaître. Je suis votre fils, votre serviteur, votre petit frère, nous Doji Paul. Je suis prédicateur. J'ai commencé mon ministère il y a pratiquement 26 ans. Et Dieu m'a contraint, Dieu m'a obligé d'aller m'installer à Kobe. Février dernier, ça faisait 20 ans que je me suis installé à Kobe. Et Dieu nous a encore donné cette vision. La vision dans laquelle nous sommes. Et qui constitue l'une des annexes que nous avons ici à Atapamé. Et par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu, sur les 5 continents du monde, j'ai déjà rendu ministère dans 4 continents. Et auprès des noirs comme les blancs. Et à Pové, là où Dieu m'a placé. Je suis le responsable du camp de prière qui regroupe au moins à la fin de chaque mois plus de 10 000 personnes. Et les gens viennent des 4 coins du monde pour participer à nos programmes, bien sûr les blancs comme les noirs. Et j'ai fondé une école
du primaire jusqu'au lycée. eye miedo internat ha. J'ai également un internat. eye miedo abododo ya be viwo na cadre Et homme d'affaires ou femme d'affaires. Nous organisons de telles rencontres pour les cadres et les opérateurs économiques. Le tabou nous keta. Quel est l'objectif de cette rencontre? Leur commerce et leurs activités ne leur donnent pas du temps. Mais ceux-là qui ont le plus besoin de la prière, c'est ceux qui sont promus par Dieu, ceux qui sont élevés par Dieu. Ceux-là que Dieu élève. Lorsque tu prospères dans tes activités, lorsque tu avances dans tes professions, il te faut beaucoup de prières. Parce que du moment où tu avances, c'est là que tu connais encore plus de persécutions. C'est ce qui fait que nous organisons fréquemment de telles rencontres. Et par ces rencontres aussi, cela que Dieu a proclamé, élevé, et que l'ennemi continue toujours par empêcher leur élévation, après de tels genres de prières, le Seigneur débloque les situations. Ceux qui ont leur commerce, leur business, leurs activités bouleversées, après de telles rencontres jusqu'à la fin, le Seigneur restaure toutes choses dans leur vie. Alors vous qui avez accepté et qui êtes là ici ce soir pour entendre la parole de Dieu et prier, je continue toujours par le dire, Dieu celui qui a fondé ce camp, ce lieu de prière, que ce Dieu vous bénisse. Alors je vais humblement vous prier. Nous allons prendre nos Bibles, entendre la parole de Dieu. Daniel Nous allons lire dans Daniel 6, le verset 4, et après nous allons lire le 6e verset. Daniel Daniel 6, le verset 4, et après nous allons sauter sur le 6e verset. Elle avait beaucoup de eye fiala do be yatsɔ ado fiaɖoƒe blibo la nu kpekpe adea eye ŋutsuawo gblɔ bena míele nya ɖe kpɔ ge le Daniel ŋu o negbe ɖe yeƒe Mawu subɔsubɔ ŋu ko. Amen. Amen. Dans la version française, le passage se trouve dans Daniel le chapitre 6, le verset 3, et après le 5e verset. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le 5e verset. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune accusation contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors le passage que nous venons de lire nous parle d'une personne importante. Et cette personne, son nom est Daniel. Daniel était étranger à Babylone. Et Dieu lui a donné de l'intelligence. Il est hautement instruit. Il arriva que le roi qui dirigeait la nation à l'époque,
À l'époque, président, ils n'étaient pas appelés les présidents, mais ils étaient appelés rois. Et c'était eux qui dirigeaient la nation, le peuple. Et Daniel, ils seront choisis parmi les enfants d'Israël. Et lui, il était un polyglotte, quelqu'un qui maîtrisait beaucoup de langues. Et Daniel a été sélectionné. Et lorsque Daniel a été choisi, il a été placé à un poste afin qu'on prenne soin d'eux. Et pendant qu'il est demandé de prendre soin d'eux, le roi décidait d'établir des personnalités. Et à l'époque, c'était le roi Nebuchadnezzar qui régnait. Et ils ont été choisis. Daniel faisait partie du lot. Et la Bible nous dit que Daniel était placé parmi les choisis. Quelque temps plus tard, la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar mourut. Et son fils qui l'avait succédé est appelé Darius. Et Darius, il avait remplacé Nebuchadnezzar. Et on lui a parlé de Daniel. La façon dont cet homme craignait Dieu. La façon dont il était fidèle. La façon dont il avait la vérité en lui. Et on lui a parlé de cet homme. Il a accepté. Qu'il voudrait établir 120 personnes dans le gouvernement. Et ces personnes seront des ministres qui vont l'assister dans sa tâche. Et lorsque les personnes étaient sélectionnées, Daniel fut également choisi. Et sur les 120 personnes, Daniel en faisait partie. Alors Daniel aussi faisait partie des ministres. Maintenant, le roi décide encore placer à la tête de ces 123 personnes. Et sur les 3 personnes qui seront choisies également, une personne sera encore leur supérieur, leur chef. Et sur les personnes qui ont été choisies, Daniel était toujours là, il était leur chef. Et la Bible nous dit car Daniel avait un esprit supérieur en lui. Le 4e verset que nous venons de lire, ou le 3e verset que nous venons de lire, on dit qu'il avait un esprit supérieur en lui. Et l'esprit qui était en Daniel, c'était un esprit puissant. Et quel est cet esprit? Est-ce la sorcellerie? Est-ce la puissance des cultes secrets? Est-ce la puissance d'un démon ou d'une idole? Non. C'est l'esprit de Dieu. Et Dieu à qui Daniel adressait sa prière. C'est cet esprit de Dieu qui était en Daniel. Et si cet esprit est en quelqu'un, ceux qui décident de servir à Dieu, jamais tu ne seras rabaissé. Tu seras toujours élevé. Si cela n'avait pas lieu dans votre vie, je vous tiens informé que l'heure a sonné. Nous qui sommes chrétiens devons savoir. Nous ne servons pas seulement Dieu pour hériter le royaume des cieux. Mais quiconque adore Dieu dans la vérité, et l'esprit de Dieu est en la personne, partout où tu seras, tu seras toujours la tête. Tu seras toujours le supérieur. Alors si les gens sont recherchés dans votre service, dans votre quartier, pour être promu, si tu en feras partie,
Si on cherche des personnes qui seront bénies par Dieu, Wọ́n jẹ́ àná mi yá yíra wọ́n tó mi. tu seras parmi ces personnes bénies. Àmì bẹ́ẹ̀ bí ó náà máa mi gbọ́ ẹ̀mí. Et là, Dieu répondait Mi Amen. gbọ́ ẹ̀mí. Tu peux plus fort Amen. Ẹ̀fí abẹ́rẹ́. Le roi dit, Mẹ́lẹ́ jẹ́ àmì ẹ̀dẹ́. je cherche quelqu'un, Àmì sí agbọ́ máa ń. quelqu'un qui craint Dieu Àná bẹ́ du àmà ń yẹ́dẹ́ fẹ́mẹ́. et qui sera à un poste stratégique empêchant le pays ou la nation de s'embourber dans la dette. Kẹ́mà pìà. Alors, le roi, Elle est dit àmì. il cherchait Ṣé àná quelqu'un bẹ́ du àmà du fẹ́? qui sera à un poste qui fera ce que le pays ne chamboule point dans la dette. Má fọ́ yàyà dé mi àjọ̀dún lọ́wọ́ mi. Je voudrais mettre ceci en les commerçants qui sont parmi nous. Lẹ́mi jí mi wáyé kọ́. Alors, si vous voulez avancer, Tó gbèrè àmàwù ní náà àmì ìwé ni. prie à ce que Dieu te donne des personnes fidèles. Àmì yóò ànà gà ò gbọ́ àvọ̀ máa. Des personnes qui vont gérer tes finances avec la crainte de Dieu. Àmì yóò mẹ́rin kékeré pé nu bí a máa nọ. Ceux qui ne sont pas cupides et envieux. Elabene gbɔgbɔ ya lamɛwo me la. Parce que si cet esprit les anime, Ne kpɔ million. s'il trouve un million, Ela de le me. il va le soustraire. Ne kpɔ milliard. S'il trouve un milliard, Ela de le il me. va en soustraire. Ela ŋlɔ nudu. Il va écrire autre chose Ato akɔnta. et te donner un autre compte. Ne edɔ. Alors si ton travail, ton commerce, Dɔw pe o. ton entreprise, Asi gbawo. ton commerce La yi kɔ. pourrait avancer, Eya amewɔnu de pe. il te faut des personnes fidèles, Anukɔnitɔ. des employés Ame fidèles, si o bɛ dzidzinya la gbɛ. des personnes qui ont la conscience vivante Sedu nye wɔn ti. pour le bien. Ame si bɛ fɛtu diɛ na nu. Celui qui se contente de son salaire Yɛ mele ti nu nbia. et qui ne t'envie pas. Eye ame yɛ o tɔ be yɛ. Ces genre de personnes, Yɛ nye Daniel. et Daniel était ce type de personne. Edu bɛ game do na nkele. Il n'enviait pas, il ne convoitait pas l'argent du pays. Fisia bi o bɛ wa do ne wɔ dɔlia ene na kɔnta pɛpɛpɛ. Et partout où il allait pour un service, il rend fidèlement compte. Bɔbɔya la. Alors cet esprit, Maaw ne tɛ demiya. que Dieu le mette en nous. Maaw ne tɛ demiya kɔsɛtɔ. Que Dieu mette cet esprit en nous qui sommes des Yɛmɛ sɛmiya chrétiens. bɛ amen o. Répondez plus fort, Amen. Yɛmɛ sɛmiya bɛ amen o. Répondez plus fort, Amen. Yɛmɛ sɛ amen o. Répondez Amen. Ni maaw na o amen nyuie Alors la. si Dieu te donne des personnes fidèles, Ɛdɔwɔ la yi kɔ. sache que ton travail pourrait avancer. Alléluia. Amen. Efia bɛ yɛlɛ di ame te mana bɛ du ala du fɛ. Et le roi dit qu'il cherche des personnes qui feront à ce que le pays ne s'embourbe point dans la dette. Elabe amewo la kɔ dɔwɔ fɛ. Parce que les gens vont recevoir les chantiers, bien sûr. Wayɔ milliard. Les chantiers de milliards. Wakɔ 300 000 bɛ dɔ ye. Mais- 300 millions bɛ dɔ ye. Mais en réalité, c'est un chantier de 300 millions. Wa ma gado. Et ils vont se partager le reste. Bɔbɔ ya bɛ le Daniel nɔ. Alors il n'y avait pas cet esprit-là. Même dans là. Daniel. Il n'était pas ivrogne. Mɛ wɔna nyɔnu nya. Il ne commettait pas de Même la là. de la fornication. Il ne volait pas. Enya mene bɔna ma. Il était une personne qui craint Dieu. Aw bɛ gbɔgbɔ nyate bɛ tɔ le Et l'esprit de Dieu qui est l'esprit de Maaw vérité. bɔla ame jɔjɔ le Et dzi. Dieu élève toujours les personnes Ame égarées. le te ŋa bere mi. Que personne ne vous trompe. Ame si to na nya Alors tɛ. celui qui dit la vérité Le dɔ yi mene. dans le service où il O est, ma yi to. jamais tu ne seras Ma rabaissé. wa to le dzi. Dieu te lèvera. Wa mi nya. Mais vous savez quoi? Ayi me ke do vɔ. Lorsqu'ils ont été établis, O bɛ wa tɔ kpekpeawo katã wo bɛ dana o. on dit tous les autres collègues de Daniel n'arrivaient plus à dormir. Wa tɔ o yɔna wo nene o. Ils s'appelaient en coulisses. Daniel bɛ nya ɖe le te hã. Et l'affaire de Daniel, là, comment allons-nous gérer cette situation? Eya ame alɔfa ɖeka. Ame alɔfa ɖeka bɛ ave yi wo ɖo. Oui. 120 personnes ont été établies. O gaba tɔ ame ame tɔ. Et 3 personnes ont été encore sélectionnées. Bɛ wa kpa na ame alɔfa ɖeka bɛ ave Afin yi. qu'ils puissent gérer les 120 personnes. Eye egani tatɔ na mi. Et lui, il est encore notre chef. O bɛ le kɔtɔ kple efia ɖeka sɔ dubli bo adasi ne. Et ils disent un peu, ça n'est pas lui que le roi lui confie toute la nation. Ekpatɔ vi ɖe. Plus ça n'est pas lui. Efia ɖeka tɔ Et ɖe. le roi dit, Daniel. Daniel, Etulia. ce pays-là, Owo la kpe. c'est toi qui vas le gérer. Le dzɔdzɔ yeye ta. À cause de la justice.
De même, si tu es une personne, un employé chez quelqu'un, c'est par la fidélité que ton directeur t'élèvera. Le service dans lequel que tu es, et tu voudrais vraiment, sincèrement avancer dans ce service, quel que soit ton niveau intellectuel, tu peux même écrire avec tes orteils. Il te faut premièrement quelque chose: l'humilité, l'esprit de vérité, l'esprit de fidélité, la crainte de Dieu. Et si tu as ces éléments-là en toi, et si ton directeur arrive à découvrir que tu ne fais pas partie des menteurs, ils peuvent mentir dans ton compte. Si on va te délivrer du milieu des menteurs, et il t'élèvera certainement. Que Dieu t'accorde cette grâce. Amen, c'est Et c'est là qu'ils ont commencé par planifier des conspirations contre Daniel. Ils ont commencé par tenir des complots contre Daniel. Amen. Amen. Voilà pourquoi je voulais le dire. Quiconque commence Alors je venais de le dire que lorsque tu commences par prospérer, lorsque tu commences par avancer dans tes activités, c'est là que tu commences par vivre encore plus de persécutions. Lorsque tu commences par bâtir une maison au village, lorsque tu achètes un véhicule, lorsque ton habillement change, lorsque tu deviens plus prospère dans tes activités, c'est là que tu connaîtras beaucoup plus d'envieux. Voilà la raison pour laquelle nous vous avons rassemblés ce soir. Que jamais le complot des envieux contre vos vies, dans l'intention de vous détruire, dans l'intention de vous rabaisser, n'aura jamais lieu. Mais plutôt à la place de la destruction et de la ruine, vous serez toujours et toujours élevés. Alléluia. Amen. Daniel. Alors, Daniel était une personne de prière. Il priait 3 fois par jour. Et dans l'enfance, on disait, si tu veux avancer, si tu veux t'enrichir, tu ne peux pas être en Dieu pour l'avoir. L'argent appartient à Satan. Et lorsque nous avions commencé par grandir, lorsque nous étions enfants, c'est ce qu'on nous disait. Que l'argent appartient à Satan. Si tu veux avancer, si tu veux avoir des richesses dans ce monde, tu ne dois pas suivre Dieu. Ils nous ont trompés. Lorsque nous avions lu la Bible, j'ai personnellement déclaré que ceux qui suivent Dieu, Dieu les bénit. Dieu les élève. Tu crois aussi tu suis Dieu. Dieu Eh bien, ils ont commencé par chercher Daniel. Ils l'ont cherché en alcoolisme. Ils ne l'ont pas eu. Alors, lorsque Dieu t'accorde ou commence par t'élever, c'est là, à chaque soirée, tes amis vont t'appeler. Tu n'arrives même plus à manger à la maison les soirées. Restaurant, mais c'est toujours au restaurant. Quand Dieu commence par t'élever, champagne, c'est histoire de champagne.
Et quand vous êtes assis, il y aura toute catégorie de viande sur table et toute catégorie de liqueur sur table. Daniel ne faisait pas cela. Quand il finit au boulot, il se rend directement à la maison. Et quand il arrive à la maison, il s'agenouille. Il commence par prier. Il adresse sa prière à Dieu. Ce que sa femme lui prépare comme nourriture, c'est ce qu'il consomme. C'est ce qu'il boit. Et il reste assis là. Et il sonne un peu la parole de Dieu. Il a été cherché en matière de fornication ou d'adultère. Il n'a pas été trouvé. En matière d'alcoolisme, il n'a pas été trouvé. Église, nous allons toujours poursuivre par le chercher. Et si un jour il volait une somme d'argent, nous allons l'arrêter. Ils sont allés le chercher. Il n'a changé aucun chiffre depuis là. Il n'a jamais écrit autre chose. Eux-mêmes se sont encore concertés. Vous ne pourriez pas avoir Daniel sur un quelconque autre chemin. Car c'est seulement dans l'adoration de son Dieu, dans la loi de son Dieu que vous le trouverez. S'il est question de prière, il est prêt. Question de jeûne, il est prêt. Quand vous lisez un peu Daniel, au chapitre 10 et 12, 23 jours. Daniel a observé un jeûne de prière de 21 jours. Un ministre d'État qui avait déjà tout à sa disposition. Pourquoi allait-il encore jeûner? Si c'était de nos jours, pourquoi dois-je encore jeûner? Il y a déjà de l'argent. Il y a tout à la maison. Le congélateur est rempli. Il y a tout sur table. Daniel continuait par jeûner. Ceux qui connaissent Dieu, il peut y avoir toute catégorie. Mais tu vas chercher le chemin de la prière. Tu vas aspirer à la prière. Alors, vous qui avez reçu de l'argent de la part de Dieu, Dieu vous a béni. Mais vous n'arrivez pas à prier malheureusement. S'il vous plaît. Les envieux sont nombreux. Et si tu te plonges en Dieu, toutes tes activités vont changer. Et tu avanceras de plus. Ils veulent que tu sois rabaissé, humilié, écrasé. Ils veulent te chuter. Ils veulent détruire ta vie. Mais jamais ça n'aura lieu. S'ils ont eu à détruire certaines personnes avant qu'ils n'arrivent ici, ce soir, Dieu va vous restaurer. Quelque chose a lieu. Il dit, c'est dans l'adoration de Dieu que nous allons la voir. Alors, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons sortir un décret interdisant la prière à toute personne confondue. Dans l'intervalle, personne ne soumettra une quelconque demande à Dieu ou à une autre personnalité si ce n'est au roi seul. La seule personne à qui il faut adresser une prière, la seule personne à qui il faut soumettre une demande, c'est le roi. Vous savez quoi? Lorsqu'ils ont eu cette idée, tous l'ont approuvé également. La pensée ou l'idée des envieux. Et c'est ce qui te persécute également. Il y a certaines personnes ici, tu es tellement envié dans ton service. Mais Dieu ne viendra pour toi. Dans le service, tu es tellement envié. Tu es persécuté par envie. Dans ton marché, dans votre quartier, vous êtes tellement envié ou tu es tellement envié. Dans votre famille, tu es persécuté par envie. Laisse-moi te dire,
Si Daniel a vaincu, royauté tu vaincras. Alléluia. Amen. Daniel. Alors Daniel, il était présent. Et lorsque ces personnes-là sont allées voir le roi avec cette situation, Daniel aussi a été appelé et il faisait également partie de la délégation qui était allée chez le roi pour ce décret. Interdisant la prière à toute personne confondue. La note a été signée de la part du roi. Et celui qui se mettra à prier sera jeté dans la fosse au lion. Parce qu'un lieu a été apprêté, un lieu où se trouvent les lions. Et en vérité, Daniel a accepté. Ils ont constaté que peut-être c'est par la prière qu'il fait qu'il a toujours la victoire. Que s'ils arrêtaient totalement sa prière, il ne pourra plus vaincre. Voilà pourquoi ils ont eu l'idée de stopper sa prière. Daniel était revenu à la maison. Très tôt le matin avant de se rendre au service, il est resté sur son étage, dans sa chambre, et il a prié. Lorsqu'il est revenu à midi, il a encore prié. Dans la soirée, lorsqu'il est encore revenu, il était à genoux dans sa chambre, et il a commencé encore à prier. Alors ceux qui te persécutent, ceux qui te cherchent, ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent sa chute, quelqu'un qui est dans sa chambre sur étage et qui prie, comment sauront-ils qu'il est vraiment en train de prier dans sa chambre là-bas s'il n'était pas vraiment en train de le chercher? C'est parce qu'il le cherchait. Jusqu'au moment où il ne découvre qu'il était en train de prier dans sa chambre. Il ne te cherche par tous les moyens, jamais ils ne te verront. Daniel. Quelqu'un est dans sa chambre. Eux, ils ne sont pas dans la maison. Mais par enquête, par investigation, ils ont découvert qu'il était en train de prier dans sa chambre à coucher sur son étage. Je dis, quelqu'un qui prie dans sa chambre à coucher sur son étage, qu'est-ce que cela gâte dans ta vie? Mais l'envieux n'arrive toujours pas à dormir. Ils sont allés le voir. Et il dit, le décret qu'a sorti le roi, toi tu es contre cette loi. Et nous-mêmes nous t'avons vu. Tu es en train de prier dans ta chambre. C'est pourquoi maintenant nous irons le dire au roi. Rapidement ils sont allés vers le roi. Les soldats ont été envoyés. Les soldats ont été dépêchés et ils sont allés prendre Daniel. Et le roi a permis à ce que la loi soit exécutée et la fosse au lion a été ouverte. Et Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et lorsqu'il a été jeté dans la fosse, eux-mêmes se chuchotaient entre eux. Demain matin, là, il n'a qu'à se réveiller pour prier encore, nous allons voir. Jusqu'à ce qu'il n'entre dans la fosse au lion. Toute personne qui souhaite être mort, ceux qui ne veulent pas t'avoir avancé, devoir avancer, tu vas avancer dans ton service.
la crainte de Dieu, la fidélité, la justice, la sanctification. Elle sera à toi. La Bible nous dit, Daniel. Oh, praise God. Alléluia. Et quelque chose a lieu. Vous savez ce qui a lieu? L'Éternel a bloqué la gueule des lions. Et il est allé se coucher parmi les lions. Très souvent je dis ceci, le matelas sur lequel ne s'était jamais couché. Lorsqu'il s'est couché sur les lions, eux ils pensaient que les lions l'ont dévoré. Et bien Dieu a bloqué la gueule des lions. Et lui il était en train de dormir aisement sur les lions. Et lorsque les lions respiraient, Daniel aussi faisait en fonction de leur respiration. Ils pensaient qu'il était mort. Ils pensaient que les lions l'ont dévoré. Et bien son Dieu l'a maintenu la vie. La nuit, le roi n'a pas pu dormir. La femme a été conduite au roi et le roi a rejeté sa femme. Écoutez-moi attentivement. Le roi n'a pas approché son épouse, sa femme. Tout ce qu'on avait même présenté comme nourriture au roi, la nuit, il a refusé de manger. Alors il se disait en lui-même, j'ai perdu un élément précieux dans le gouvernement. La raison pour laquelle il n'a pas pu dormir la nuit. Je voudrais que premièrement, que tu sois une personne précieuse et chère à Dieu. Et que ton directeur, ton chef hiérarchique puisse témoigner de toi que vraiment tu es une bonne personne. Si même tu es envié par ton entourage, par tes collègues, que le ciel et ton directeur puissent savoir que tu as vraiment une vie. Si tu as une prophétique, répondez Amen. Quelque chose a lieu. Le roi s'est levé très tôt le matin ou à l'aube. Et il s'est dit qu'il va voir si Daniel vit ou si finalement il est mort. Et lorsqu'il était arrivé au bord de la fosse, il a parlé de façon triste. Daniel! Ton Dieu que tu adores, a-t-il pu te sauver? Le roi vive toujours. Et le roi a reconnu qu'il n'adore pas Dieu. Mais Daniel, il reconnaît qu'il est vrai, qu'il est un vrai adorateur de Dieu. Écoutez bien. Le roi, il ne connaissait pas Dieu. Mais il connaît Daniel. Il sait très bien qu'il n'adore pas Dieu dans l'hypocrisie. Il n'adore pas Dieu par syncrétisme. Il adore Dieu de tout son cœur. Et il lui demandait, donc Dieu que tu invoques, a-t-il pu te sauver? Il que le roi vive toujours. Mon Dieu a envoyé ses anges qui sont venus bloquer la gueule des lions. Et les lions ne m'ont fait aucun mal. Il dit, alors, il appela rapidement ses soldats. Et venez m'ouvrir la fosse. Et la fosse a été ouverte. Et Daniel est sorti. Et lui envoya
Yehowa li kple o. Toi. Demande ya. Et ce jour-là, Oh, alléluia. Amen. Dario. Darius, Signé Babylone et Pia. qui est le roi de la Babylone, Et la pomme ou be il pepele. a encore vu la grandeur de Dieu. Et il y a maoule que matin diamene. Et il reconnaît qu'aucun Dieu ne peut sauver de cette manière. Yo bere. Et il dit, Mi ba yo ameko pata ododo ya wa pomme. toute cette délégation-là qui est venue me voir. Ye mi le Daniel de jantan do me. Et nous avions jeté Daniel dans la fosse au lion, Mi po ba po so va. amenez-les moi eux-mêmes et leur épouse. Jéhovah. Et ils sont arrivés. Yo be maouya. Daniel be maouya ede. Et il dit, le Dieu de Daniel l'a sauvé. Ye jantan me wo voye. Et les lions ne l'ont fait aucun mal. Ni so mi etia die me po. Nous allons vous jeter aussi dans la fosse pour voir. Na mi akpo la bele. Pour voir si Ni so mi be mau la te de ni ma. vous aussi, votre Dieu peut vous sauver. Kaka wa bu jantan be do. Jusqu'à ce que la fosse au lion ne soit ouverte. E do bu jantan. Les lions avaient tellement faim. O me ga dunu wo. Il y a longtemps, ils n'ont plus mangé. Mau bua de na o. Et Dieu a débloqué leur gueule. E yo cho de me. Et lorsque ces personnes-là ont été jetées dans la fosse, Amesiame. toutes les personnes confondues Jantan wo keke. avaient été écrasées, dévorées par les lions. E yo cho te la de dia. Et depuis ce jour-là, E ya ke sebe. le roi a donné cet ordre. Daniel be mau de na me. Le Dieu de Daniel sauve, E pana na me. délivre. Na me de la suba mau de. S'il faut adorer un Dieu, O de da si mau so le yo do ko be mau. laissez tous les autres dieux qui se disent Dieu. O de je Daniel be mau yo. Et sinon le Dieu de Daniel. Rovio. Bien-aimé, Mau de kaele. il n'y a qu'un seul Dieu, Yenye Daniel be mau. le Dieu de Daniel, Abraham be mau. le Dieu d'Abraham, Isaac be mau. le Dieu d'Isaac, Jacob be mau. le Dieu de Jacob. Yenye mau ma ke jamle si Alors ko. si c'est ce même Dieu-là que moi aussi j'adore, E fi mi akpa fi fi. avant la fin du programme de ce soir, Dodo de siade. tous projets confondus E yo le wo de nti o. qui sont tenus contre toi, Mau abduchina. Dieu t'accorde la victoire. Dodo de siade. Tout complot confondu, E yo le wo da do nti. élaboré contre ta vie, Le dorme. dans ton service, Le corme. dans ton quartier, La siwame. dans ton marché, Eh, mau abduchina. Dieu t'accorde la victoire. Na mi abe sukuame. Dans votre école, Mau ade o le mo. Dieu t'accordera. Ame be yo le bo amen. Préparation de Dieu le Père. Ame yo le bo amen. Ame yo le bo amen. Mais dans ton de la connu. Je vais bientôt prier avec vous. Dans ton yen la messe. La première des choses que je vais demander pour vous, c'est la bonne santé. Amesia me le da koma nusia wi wa bio pa to yen mau na na no sesere. Alors, toute personne qui avance financièrement, la première des choses que tu dois demander, c'est que Dieu t'accorde une bonne santé, une santé de fer, une santé d'acier. Velia. Et la deuxième chose, Mau ne to pa nti o. c'est que Dieu te protège. No wo do do da mu ba me. Et s'il tient des complots contre toi, que ces complots soient échoués. Etolia. La troisième des choses, Mau ne na mi abe no ne yi ko. que Dieu fasse prospérer vos activités. Ye wo to ya. Et ce soir, Enu ya wo da va me na. sachez que ça peut bien dans vos vies. Matin gobe egbe wa ne geji we ma. Tu peux Mau ne na mi abe no ne va me na. Ye be bia bia wo ne va me na. Alléluia. Que Daniel boba. Et lorsque Daniel est revenu, Ye be futo me yo ma pe wa. ces ennemis qui ne voulaient pas le voir, Fifi bon. c'est maintenant, Enya jojo ya ba to le journal me. c'est maintenant, après cet événement-là, a encore paru dans les journaux Les Babyloniens me doit katame. et dans toute la Babylone. Mais on me tu as déjà dans ton mémoire. Pourquoi un homme est allé dans la fosse au lion et il est revenu sain et sauf. On me Daniel. On dit qu'on l'appelle Daniel. Il est Il est un natif hébreu. Il adore Dieu. On gouvernement. On dit c'est lui le premier ministre dans le gouvernement. Et des complots ont été tenus contre lui. Et son Dieu l'a sauvé. Et c'est là il
Dieu t'élèvera. Amen. Amen. En venant, nous avions fait escale à Gréy, c'est ce qui a causé notre retard. Oh, alléluia. Parce que nous avons également un chantier à Gréy. Alors j'ai fait escale à Gréy. Et lorsque j'entrais dans le véhicule, un monsieur est venu vers moi. Le voilà là-bas, il disait, est-ce que vous me reconnaissez? Je lui ai dit non. Et il dit, c'est moi, c'est celui à qui tu as prêché l'évangile, il s'est converti. Le voilà, voilà le monsieur là-bas. Et il dit, toutes mes activités étaient gâtées. Mais tout le temps, je suis allé vers plein de féticheurs. Je suis allé voir les marabouts. Je suis même allé au Bénin chez les féticheurs. Mais rien n'a changé. Mais le jour où j'ai reçu Christ chez toi, l'équipe qui m'accompagnait ce midi même peut me servir de témoin. Il disait que je viens de parler, je l'ai rencontré ce midi lorsque j'ai fait escale à Gréy. Il était venu chez moi, il m'a salué, il m'a dit, homme de Dieu, est-ce que vous me reconnaissez? Je lui ai dit non, je ne te reconnais plus, monsieur. Il dit non, c'est toi qui m'as donné Christ il y a seulement quelques années. Et lorsque je recevais Christ, ou avant de recevoir Christ, j'avais toutes mes activités en faillite. Et plus rien ne marchait dans ma vie. J'étais allé chez plusieurs charlatans, plusieurs féticheurs. J'étais allé même au Bénin, chez des féticheurs, chez des marabouts. Mais rien ne prospérait toujours. Quand finalement je suis venu chez toi, et tu m'as aidé à recevoir Christ. Et lorsque j'ai reçu Christ, le monsieur dit que ce jour-là, l'homme de Dieu lui disait qu'il lui donne jusqu'à 3 ans. Et à partir de la 3e année, ses activités vont changer. Seulement qu'il s'attache à Dieu et qu'il adore Dieu dans la vérité, dans la fidélité. Et le monsieur dit, effectivement, nous sommes dans la 3e année depuis qu'il a reçu Christ. Et il s'est attaché à Dieu. Il a commencé par servir fidèlement Dieu. Le Seigneur l'a béni. Et actuellement, il a plein de bénédictions, plein de boutiques. Et il tient donc à honorer Dieu pour la vie de son serviteur. Quels que soient les problèmes et difficultés que tu traverses également avant de venir ici ce soir, laisse-moi te rassurer que jusqu'à la fin de la prière, le Seigneur te relèvera. Il est allé vers les féticheurs. Mais ça n'a pas marché. Les gens demandent. Dieu. Alors il y en a qui se posent la question à savoir, Dieu peut-il faire d'une personnalité un multimilliardaire ou un multimillionnaire? N'est-ce pas, cette personne-là fasse partie d'un culte secret? Je voudrais vous dire que
La secte ne peut jamais élever plus que Dieu, ne peut enrichir plus que Dieu. Les gens cherchent à savoir. Celui-là qui est toujours promu dans son service comme cela, là, vous pensez que c'est un hasard? Bien-aimé, Daniel, il faisait partie d'aucun culte secret. Il n'est allé vers aucun féticheur. Il n'est allé vers aucun marabout. Il ne faisait pas aussi partie d'un quelconque culte secret. Mais c'est son Dieu qui l'a élevé. Peuple précieux de Dieu ici présent, ma prière est que le Dieu de Daniel vous élève également. Lorsque les milliardaires seront recherchés à Atakpamé, que tu sois un vrai adorateur de Dieu. Oh, Amen. Amen. La raison pour laquelle les jeunes déraillent, les gens déraillent et intègrent les cultes secrets, c'est qu'ils ignorent que Dieu est capable d'élever. Alléluia. Amen. J'ai eu cette grâce. J'ai été déjà invité 3 fois de suite à l'université de Lomé. Et plus tard, tous les enseignants chercheurs à l'université de Lomé m'avaient également. Voilà. J'ai déjà rencontré les étudiants 3 fois de suite et j'ai eu à prier avec eux. Et quant aux enseignants chercheurs, je les ai rencontrés à plusieurs reprises déjà. J'ai été invité au camp de la gendarmerie à Lomé. Et tous les gendarmes s'étaient rassemblés, eux-mêmes, leurs épouses et leurs enfants au camp. Et je suis allé les entretenir dans un enseignement et j'ai prié avec eux. Et ce jour-là, Dieu s'est manifesté puissamment au camp. Bien sûr, les soldats étaient dans leur pays, dans leur tenue militaire. L'Esprit de Dieu s'est manifesté, il avait reçu la délivrance et puis allait au sol. Et je me suis posé la question, oh Saint-Esprit, n'as-tu pas peur de la tenue militaire? Alléluia. Celui qui est en tenue militaire est un être humain et l'Esprit de Dieu est en lui. Et cette personne-là aussi est chère à Dieu. Alors puisque la personne reconnaît l'importance de Dieu, l'Esprit de Dieu les a rencontrés. Mais je voudrais te dire, jusqu'à la fin de la et j'avais dit quelque chose aux étudiants lorsque je les ai rencontrés à l'université. Je leur ai dit, les membres des cultes secrets recherchent toujours les génies. Ceux qui sont des cracks, très intelligents à l'école. Ce sont ces personnes-là qu'ils saisissent pour intégrer dans leur culte. Écoutez. Ils ne ciblent pas les tarés pour les intégrer dans leur club. Pour les élever, bien sûr. Toujours les génies pour les intégrer dans leur culte secret. Mais notre Dieu, lui, il cible les tarés, les dernières personnes et fait d'eux des personnes stars. J'ai pris ministère à l'université de Kara. Et le président de l'université de Kara, il dit qu'il est un croyant. Mais ce que l'homme de Dieu vient de faire, qu'il n'a jamais rencontré une telle chose depuis sa naissance. Et le président de l'université de Kara disait qu'il souhaiterait que l'homme de Dieu vienne à l'université de Kara au moins 2 fois par an. Et j'ai été invité à l'université d'Akbombe Kalabi
arrive, il initie là. Professeur là-bas pour nous pomper. Le professeur, chercheur ou l'enseignant chercheur, Et lui, il disait, vu ce qui s'est passé, et il est temps de faire l'université, mais il n'est pas mis à part. depuis qu'il a commencé par intervenir dans cette université-là, il n'a jamais rencontré de telles choses. Il y a mes retourner au béni. Et je leur disais que personne ne vous trompe. nous ce n'est que la Il n'y a aucune puissance sur cette terre qui puisse faire du bien à l'homme si ce n'est Dieu. Vous qui êtes venus ce soir et qui allez attacher votre corps à Dieu, Dieu vous élèvera. 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 Ce n'est plus Daniel. Au moment de Daniel, mais c'est toi qui seras élevé. C'est quoi? Si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, nous allons envoyer le Dieu éternel. Daniel Dieu est Daniel. C'est toi qui vas élever Daniel. Maintenant, c'est mon tour. Ce Dieu qui a été pour Daniel, tu lui as accordé victoire. Ils se sont levés contre lui pour chuter son travail. Mais tu as fait avancer son travail. Tu lui as donné la bonne santé. Tu le feras également ce soir. C'est pas l'éternel. Je te confie ma vie. La vie de mon épouse et de mes enfants. Je te la confie. Donne-nous la bonne santé. Pour demander la bonne santé. La bonne santé. Dieu, donne-moi la bonne santé. Contre moi. Spirituellement ou physiquement. Et donne-moi la bonne Lorsque nous avions fini de demander la bonne santé, l'autre chose que nous allons encore demander, c'est que il cherchait la mort de Daniel. Il souhaitait sa mort. Mais Dieu lui a donné la vie. De même, ils te cherchent. Et s'ils n'arrivent pas à t'avoir, ils vont affronter ton mari, ta femme ou tes enfants. Alors, dis à moi éternel. Si vraiment tu as sauvé Daniel, tu peux aussi le sauver. Alors, délivre-moi de la mort. Priez maintenant. La mort par accident. La mort émanant d'un braqueur. Pour frapper dans les morts. Pour frapper dans les morts. Écoute
Nous allons encore prier. Alléluia. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ils ont persécuté Daniel par envie. Et voilà la raison pour laquelle lorsque Dieu l'a élevé, il était persécuté par plein d'envie. Plusieurs d'entre nous sont persécutés par envie. Que Dieu écrase les envieux. Et qu'il écrase également leurs projets, leurs complots. Alors éternel, la façon dont tu vas écraser les ennemis de Daniel. C'est Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous allons encore continuer. Nous allons encore prier. Amen. Amen. Et la prière que nous allons faire, c'est que après notre départ de ce lieu, que nos activités marchent. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque le Covid-19 a fait son apparition, les gens sont en train de dire qu'après le Covid, les activités vont commencer par marcher à nouveau. Je vous le rappelle, il n'y aura plus de prospérité dans ce monde plus que ce que nous voyons. Que le Covid finisse, ou pas. D'autres situations pires que le Covid pourraient arriver. De temps en temps ou d'année en année, tout ira toujours de mal en pire. Que le monde prospère ou non, moi, je dois réussir. Que le monde pleure ou non, moi, je dois avancer. Alors, tu es Dieu. Tout ce que je ferai,
Les cadres qui sont venus ici, les opérateurs économiques qui sont arrivés ici, toute personne présente ici, et qui n'avançait pas, ceux qui s'arrêtent, ceux qui ont leur commerce en faillite, n'ont toujours pas la promotion dans leur service. Après ton départ de ce lieu, les changements dans Paris, éternel, Dieu, écoutez-moi s'il vous plaît. Daniel était sur étage et il priait. Nous avions toujours pensé que ceux qui adorent Dieu sont toujours des miséreux. Non. Les adorateurs de Dieu, Dieu leur a promis qu'ils seront toujours la tête et jamais la queue. Alors maintenant même nous allons prier. Écoutez-moi. Tout ce que tu fais, tu dois prospérer dedans. S'il vous plaît, si tu es fonctionnaire, tu dois avoir la promotion dans ton travail. Si on cherche des gens pour occuper des postes influents, que tu sois sélectionné. Daniel a été sélectionné. Aujourd'hui, que toi aussi tu sois sélectionné de la même manière. Nous sommes nés dans différentes familles. Et la famille de certaines personnes est dangereuse et méchante. Et ils ne souhaitent la prospérité de personne. Mais Père éternel, peu importe les politiciens dans ma famille, je dois avancer. J'écrase à tout projet. Pour ta félicité, je l'écrase de ma vie. Maintenant, je prie. Toute autorité présente ici, élève-les à nouveau. Après ce programme, pour leur poste, élève-les partout. En matière politique, en matière commerciale, dans leur fonction, dans leur travail professionnel. Éternel Dieu, je prie maintenant. Je prie pour eux. Quiconque exerce un travail, que ait l'évolution, éternel qui ait la promotion, éternel qui ait l'évolution, éternel qui ait la bonne santé, quiconque exerce une activité, j'avais la personne de ce moment, au nom de Jésus. Amen. Que la personne me dise Amen. C'est toi qui m'as dit, je suis une famille. J'attendrai l'accomplissement de tes paroles.
Dieu va bénir les gens. Et toi aussi tu en fais partie. L'esprit de Dieu se manifestera. Humblement, le bon de main. Éternel, le peuple qui a accepté, qui s'est humilié, et qui est venu dans ta présence ce soir, reconnaisse que tu es Dieu. Tu dois les élever. Je demande 3 choses ce soir. La bonne santé. Eux-mêmes leur épouse et leurs enfants. La seconde chose, protège leur activité. La mort les échappe. Troisième chose, que l'activité puisse avancer. Alors maintenant même, cette bénédiction va venir. Et comme se trouve dans ce temple, et toi Dieu a un projet. Et quand même, la bénédiction est descendue. Elle est descendue. Elle est descendue. Elle est descendue. Elle est descendue. La bénédiction. Si Dieu peut faire de quelqu'un un millionnaire, un milliardaire, tu fais partie de cette personne. 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 Reçois cette bénédiction. Reçois-la. 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 Aujourd'hui, ce soir, après ton départ de ce lieu, ton commerce, ton entreprise, tes activités commerciales, ta boutique, un changement viendra dans ta fonction publique. Dieu te lèvera. Maintenant même, ta bénédiction de l'Éternel est descendue. Cette bénédiction est descendue. Cette bénédiction est descendue. Cette bénédiction est descendue. Vous qui êtes venus ici, et vos commerces se sont endettés. Vos activités se sont endettées. Vous êtes des diplômés sans emploi. Poste que tu devrais occuper dans ton service, ne l'occupe toujours pas. Après ton départ de ce camp, Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Dieu vous élèvera. Dieu vous élèvera. Recevez vos parents. Recevez vos véhicules.
Grâce à Jésus, nous bénissons vos promesses s'accomplissent dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Placez les mains sur vos maladies. Jésus-Christ va te guérir. S'il vous plaît, placez les mains sur vos maladies. Jésus est en train de guérir. Jésus est en train de guérir. Le gros cœur. Jésus est en train de guérir. Les mots d'orange. Jésus est en train de guérir. Les tumeurs dans tes seins. Dans ton utérus. Jésus te guérit. Pour faire la chaleur. Infection dans le corps. Dans tes os. Dans tes muscles. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Le cancer. Les hépatites. Jésus te guérit. Le diabète. VIH-Sida. Jésus vous guérit de ces maladies. Partout où vous êtes. Recevez la guérison. Au boule dans tes seins. Ta colonne vertébrale. Ton bas-ventre. Dans tes os. Dans ton utérus, tu crains des fibromes. Bien sûr, tu es riche, tu as de l'argent, mais malheureusement, tu n'as pas d'enfant. Recevez vos fils. Recevez vos filles. Recevez la bénédiction. Ta colonne vertébrale. Jésus vous guérit de cette maladie. Partout où tu as mal. Jésus vous guérit. Pour qui est persécuté par envie. Dieu te libère de la main des envies. Dieu te libère des Amen. Dites Amen. Alors, je prie pour le Togo. Je demande la paix au Togo. Je demande la paix en Afrique. Et la paix au monde entier. Je confie tous les chefs d'État à Dieu. Je leur demande la crainte de Dieu, l'intelligence avec laquelle ils dirigent les hommes. Et Dieu met en eux cette intelligence. Tous les ministres, tous les préfets, tous les sénateurs, tous les députés, les maires, les avocats, les huissiers, les notaires, les juges, tous les soldats confondus, surtout toutes les autorités administratives dans cette ville, je les confie à l'Éternel.
préfecture a dit. Le préfet de cette préfecture. Le maire. Tous les soldats présents dans cette ville. Les soldats présents au milieu de nous ce soir. Veillent sur eux-mêmes, leur épouse et leurs enfants. Les soldats qui sont ici pour notre sécurité, qui sont sur la cour ou dans l'enceinte pour notre sécurité, veillent sur leur épouse et leurs enfants. Alors, je confie également les enseignants du cours primaire jusqu'à l'université. Veillent sur eux. La diaspora togolaise qui n'arrivent pas à obtenir leur pièce d'identité à l'étranger, qui n'arrivent toujours pas à gagner du travail, qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent toujours pas à enfanter, ces personnes-là qui n'avancent pas, que l'Éternel les accorde de la victoire. Les hommes de Dieu qui travaillent pour Dieu dans la vérité. Les hommes de Dieu qui travaillent pour Dieu dans la vérité à travers le monde entier. Veillent sur eux. Eux-mêmes, leur épouse et leurs enfants. Afin qu'ils soient en bonne santé. Merci Père. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors je prie une fois encore. Je confie l'église. Le pasteur responsable de cette annexe et tout son comité, le staff qui travaille avec lui. Je prie pour eux. Je leur demande la paix et la bonne santé. Une personne présente ici ce soir, c'est la victoire. Amen. Amen. Il y a un jeune homme parmi les gens ici qui se bat, qui s'efforce, qui travaille. Il travaille pas mal. Mais les membres de sa famille veulent qu'il fasse un accident, un grave accident, afin qu'il soit amputé de son pied et que ses activités ne marchent plus. L'Éternel me parle de toi, mais il ne t'a pas révélé. Mais j'envoie le Saint-Esprit. Toi qui es concerné, toi dont parle l'Éternel, tu es cher à Dieu. C'est pourquoi cet homme, ce jeune homme, que le Saint-Esprit me le localise. Maintenant même, partout où tu es, j'envoie la puissance de Dieu. Agis maintenant. Moi ce jeune homme. Yes. Tout complot. Relevez-le s'il vous plaît. Relevez-le. Tout complot. Élaboré contre ta vie. Afin que tu sois victime d'un accident. Et qu'on t'ampute de ton pied. Ils sont mentis. Je prie maintenant. La victoire intègre ta vie. Maintenant, sors de l'Orient. Au nom de Jésus. Maintenant, je vois le Saint-Esprit qui te délivre. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. Partout où tu es, et ils tiennent un tel complot contre toi. Ils ont menti. L'accident qu'ils ont planifié, cela n'aura pas lieu. Tu ne seras pas amputé de ton pied. Tu vivras. Tu auras la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un parmi vous ici. C'est une femme. C'est une humaine. Elle a rêvé qu'elle est décédée, elle est morte. Elle ne fait que des cauchemars de mort, des rêves de mort ces derniers temps. Ils ont comploté d'enterrer, mais ils ont menti
sortis. Sors des lieux de la mort. J'envoie le Saint-Esprit. Maintenant, sors des lieux de la mort. Je prie maintenant pour toi. Toute catégorie de mort. Sors des tombeaux. Sors du cercueil. Sois vers la longévité. Toute catégorie de mort. Je commande de la mort. Je prie ma rage à la mort. Sors du tombeau. Maintenant, parole de Maïka. Éternel, cette femme est chère. Il peut l'enterrer. Elle sort du cercueil. Sors du tombeau. Écoutez-moi s'il vous plaît. Partout où tu es, et Dieu t'aime. Et tu es venu dans cette rencontre. La longévité sera ton partage. La longévité sera ton partage. La bonne santé sera ton partage. La bénédiction sera ton partage. L'évolution sera ton partage. L'Esprit de Dieu est à nous. Mais je voudrais respecter bien sûr le temps ou l'heure. Je prie pour vous. 2022. Cette année 2022, écoutez bien. Ce sera une année différente parmi tant d'années. Là où tu ne réussissais pas, après ton départ de ce lieu, les opportunités se présentent devant toi. Les activités qui ne prospéraient pas dans ta vie, après ton départ de ce lieu, la prospérité. Les hommes féconds. Écoutez-moi s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Depuis que j'ai commencé mon ministère, les gens ont enfanté. Les gens ont entraîné. Les gens ont entraîné des situations d'infécondité de 37 ans, 25 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an. Et Dieu leur a donné l'enfant à travers mon ministère. Les deux garçons, Dieu est l'autre à Paul. Dans ta maison, Dieu a un numéro de Paul dans ta maison. L'un sera pasteur et l'autre sera évangéliste. À cause du temps, Dieu est celui qui nous guide, qu'il soit avec vous. J'allais vers la fin et je continue par entendre cette voix. Les sorciers sont en train de menacer une femme dans sa vie, dans son foyer conjugal, au point où elle est en train de planifier quitter le foyer. Elle
elle ne l'a dit à personne. Elle est en train de le planifier dans son corps. Partout où tu es maintenant, le Saint-Esprit te délivre. L'Éternel me parle de vous. Aujourd'hui, Jésus vous accorde la victoire. Vous ne quitterez pas vos foyers conjugaux. Les sorciers veulent détruire vos foyers. Mais l'Éternel vous libère. Mais l'Éternel vous libère. Écoutez-moi s'il vous plaît. Que la main de Dieu vienne sur vous aujourd'hui. Que la main de Dieu vienne sur vous aujourd'hui. Que la main de Dieu vienne sur vous aujourd'hui. Oh, amen. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi s'il vous plaît. Il faut appeler maintenant. Relevez-moi cette femme. Elle descend. Es-tu mariée? Comme la madame. Et puis, il y a combien d'années tu t'es mariée? 23 ans. Et puis, il y a Combien d'enfants as-tu? Elle a 5 enfants. Il y a une caille par les gens. On dit qu'il y a des soldats comme les grenades mais deux. On est comme les ménénères. Hein? Comme les grenades mais deux. Ok. Le mot. Mon histoire est là, mais pas là. À ce temps, tu peux y avoir un foyer là. Et la femme confirme qu'elle est dépassée par ces situations et actuellement elle planifie quitter son foyer conjugal. C'est vrai qu'elle ne l'a dit à personne. Et l'homme de Dieu confirme que son mari n'est pas des méchants, des mauvais types, mais ce sont les sorciers qui sont à l'origine de cela. Alors s'il y a le mari à cette femme ici, il écoute bien que cette femme est une bonne femme. Les sorciers se sont simplement levés pour briser ce foyer conjugal. Jésus les a vaincus. Jésus les a vaincus. Je prie pour cette femme. Que la victoire intègre sa vie. Au nom puissant de Jésus. Et vraiment que la paix intègre sa vie. Amen. Amen. Que nous descendons 8 ans. Madame dit qu'elle s'est mariée il y a 8 ans. Mais tu viens. Viens là. Viens avec toi. 3 enfants au foyer. Ils sont venus plus sur toi. Son mari n'est pas chrétien, son mari ne fréquente aucune église. Si on est tout le monde, mais quand on se souvient, il y a tous les soldats comme les grenades et les péois. Tu connais des difficultés au point où tu décides de quitter le foyer sans le dire à qui que ce soit, elle confirme oui. Elle dit maintenant, on est cas. Ils sont venus à mes parents. Ton mari n'est pas un mauvais type. Si tu planifies quitter le foyer, ton mari n'est pas un mauvais type. Ce sont les sorciers qui veulent briser le foyer. Ce sont eux qui sèment des querelles entre vous. Mais Dieu les délivre aujourd'hui. Ton foyer prospérera à tous égards. Tu vivras de façon légale avec ton mari jusqu'à la fin de tes jours. Père, je prie pour cette femme. Et elle est précieuse pour toi. Accorde-lui la victoire. Amen. Amen. Madame, bon. Vous êtes mariés il y a combien d'années? 20 ans. Et venez les législations. Viens madame, à mes filles, et quand tu amènes. Il y a 20 ans, elle s'est mariée, elle a fait 6 enfants, 2 sont morts et actuellement elle a 4 enfants. Et son mari n'est pas chrétien. Son mari n'est pas chrétien plutôt. Elle était membre de l'église Pentecôte. Et maintenant elle aime le régulier à l'église. Que se passe-t-il au moment où tu as décidé de quitter le foyer? Ton mari en réalité n'est pas un mauvais type. Toi-même tu n'es pas aussi mauvaise.
Fifia, elle va les caca à maton. Et la dame confirme que c'est elle qui a aidé son mari avec une somme de 200 000 francs et il a installé son atelier à Lomé. Et lorsque le monsieur a commencé par s'enrichir, le monsieur l'a complètement oublié. Et le monsieur ne se rappelle plus de lui et actuellement, le monsieur a jusqu'à 5 ou 6 femmes. Elle vit, et ok, alors le monsieur ne supporte que 6 saisons. Ils ont arraché ton amour de la face de ton mari. Aujourd'hui, le regard de ton mari se tournera vers toi. Et aujourd'hui même, ton mari va t'appeler au téléphone. Après ton départ de ce lieu, c'est lui-même qui t'appellera. C'est pour ça que tu reviendras rendre ce témoignage ici. Il viendra te supplier. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Le ciel change à ton histoire. Longtemps tu as pleuré. Aujourd'hui, le Seigneur tranquillise ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, à cause du temps, vous pouvez acclamer Jésus. Amen. Mon nom est béni, que ça t'a levé au pas. Hello. Ça c'est mon nom. Oh, mon nom est béni, béni à mon nom. Que ça t'a levé au pas. Ça c'est mon nom. Mon nom c'est Pouyo Akleso Frédéric. Je suis employé de banque. Je réside à Agnier. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Et je suis venu par l'invitation d'un ami. Quand je suis arrivé, d'abord, je cherchais vraiment à rencontrer l'homme de Dieu. Mais je trouvais un programme un peu dégagé pour pouvoir y aller à Kové. Mais Dieu est dans lui-même, il est venu. Il est venu et par rapport au programme, j'ai vu que c'est une bonne initiative. Et l'enseignement, c'est lourd de sens, c'est très profond. C'est simple et c'est très profond. Et nous qui avions suivi, et si nous respectons, je pense que c'est le BAB pour pouvoir avoir la gloire de Dieu, pour pouvoir prospérer. Ce qui m'a marqué, c'est l'enseignement de l'homme de Dieu. Il a lu la parole et il l'a expliqué. Et il a transcrit ça dans notre quotidien. Donc il a pris un exemple de quelqu'un qui a prospéré en suivant la parole de Dieu dans les prières. Et maintenant, cela s'applique à nous qui voulons prospérer. Oui, je voudrais que ça se répète souvent. Si au moins il pouvait le faire une fois dans le mois, ça nous ferait beaucoup plaisir. S'il y a un mot plus fort que merci, je ne saurais le remercier. C'est Dieu qui va le remercier. Moi, je n'ai pas les mots pour pouvoir le remercier. Mais seulement je prie à Dieu de le remercier. Nous sommes tous onya mevevere ona dukwa wa vovom no na wantio ne waba subo mawo vo amewanwa ukpona yo metiti le gbogbo mekudon tilame anene ba mewa midola wodododo nti ano dogbera kudo
be wa be do wa ba jo wa ne yi ko na o enu ma te gbro na wa yin be ma wu ne no ple o bisi afi o le po mi le yi go ne ame ya nu nwe ko dogo le tepe ya enu nye wa ne tu wa chan wa no sesende wa be do ne yin ko eye nu sia ni wa wa enu ane jejina o ma wu ne no ko wa chan bye bye. Ayo nambe tata Kimare Sodom. Menye nous fiala les comédies school à Takwa me la fia. Ne nyama dajola le mauta. Otra ya be gombe godo toa e marque musubonto. E gombe kaka ke metoji mo subosua. Yeme do mo nu papa ma participer na conférence o sibeleko. E marque musubo e gombe e kasi mi apenya onti. E gombe nyi be na mi adola o ke le togo fia mi abenya elevé na mau webena elevé na mau pa mesiaminata yeso eroro kwesibe ya vaka simi apenya onti ya dogbera kumi ya 2000 le kuhe o me ayina ne ke e marquer musugbon e digande le jom nyame kare di nyame susu ichama bereka atenga va menene nchama participer donc amenu veve gande wonyena nyahame kwago meleme no troya to haya me dia mau pa misisi le pa gbedi mau pa si nega le ama sese neba wa sibele ke so ere do kwije o va takwa mele fi amega se takwa mele de ko nenyi togo du a hol ne amisia me na di da se wa anya be na nya tepe amiare le ke mauzana wona ebe do le sia yi ke ojina Ida wasyo adia wa ya mabie